prévu, je vous propose une petite vidéo pour vous présenter ma rentrée littéraire, notamment les quelques livres que moi j'ai repérés de mon côté. Donc je vais pas vous parler des livres qu'on a déjà tous vu passer 10 fois, le nouveau John Kallman Stephenson ou le nouveau Julia Carnino. J'ai plutôt envie de vous parler de romans qu'on a un peu moins vu passer ces derniers temps. Pas mal de premiers romans, dont on parle assez peu effectivement, mais qui ont pourtant l'air absolument géniaux. Donc j'ai sélectionné 5 livres, voilà, histoire de pas trop rendre cette présentation trop rébarbative. Donc il y a 5 maisons d'édition différentes, toutes des maisons que j'apprécie particulièrement, notamment pour leur choix d'édition assez engagé et éclectique. Donc il y a l'édition de l'Iconoclaste, les éditions Héloïse d'Ormesson, les éditions HarperCollins avec leur collection Traversée, qui est très sympa, les éditions Grasset, très reconnaissables avec leur petite couverture jaune, et les éditions des Escales que j'aime beaucoup et dont je lis beaucoup de parutions. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous parler du premier livre que j'ai sélectionné, qui est donc 5 dans tes yeux, écrit par Adrien Bels et qui va sortir aux éditions de l'Iconoclaste. Donc c'est un premier roman qui met en scène la transformation radicale de la vie de Marseille, et notamment celle du quartier du Panier. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un quartier qui était très populaire dans les années 90 et qui aujourd'hui s'est largement gentrifié. À travers le personnage de Stress, Adrien Bels raconte sa ville, ses quartiers, et notamment la mixité sociale qui prévalait jusque-là et donnait à Marseille un petit charme tout particulier. Donc je fais ce roman parce que ça a l'air vraiment drôle et décalé. Ça va être un roman de vie et d'apprentissage, comme c'est toujours très agréable d'en lire. Et en plus, je serai à Marseille cet été, donc j'ai l'intention de le lire dans la ville même où il a été écrit. Le deuxième livre dont je voulais vous parler s'appelle Les Bleus étaient verts, par Alain Jaspard, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Donc même si le titre donne carrément l'impression qu'on va parler de foot, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est un livre qui parle de la guerre d'Algérie, qui parle de cette génération d'après-guerre qui s'est engagée pour aller défendre du coup ce dernier vestige de l'empire colonial français qu'était l'Algérie à l'époque. C'est un roman qui explore en fait les problèmes qui ont suivi la guerre d'Algérie, notamment pour tous ces Français qui avaient choisi de s'installer dans ce pays-là et d'y faire leur vie et qui du coup se sont retrouvés du jour au lendemain pointés comme les ennemis. C'est un livre qui met vraiment les deux pieds dans le plat pour parler d'un sujet un peu tabou qu'on évite d'aborder quand même le plus souvent. La guerre d'Algérie, c'est pas la plus grande fierté française, donc je pense que ça peut être très instructif de lire sur ce sujet, notamment à travers la plume de cet auteur qui a l'air vraiment super. Le troisième roman dont je voulais vous parler s'appelle La Dislocation. Ça a été écrit par Louise, au nom absolument imprononçable. Voilà, je ne vais pas le dire. C'est un premier roman, totalement dans l'air du temps, qui est présenté comme une fable écoféministe où la trajectoire d'une femme est cousue à celle de la planète. Dit comme ça a l'air déjà totalement passionnant. Donc en fait l'histoire c'est celle d'une femme qui sort de l'hôpital sans plus savoir qui elle est, sans plus rien connaître de sa propre vie, et qui va patiemment essayer de reconstituer son histoire avec l'aide d'un ami qu'elle appelle K. Voilà. C'est assez mystérieux. La quatrième de couverture n'en dit pas beaucoup plus. Cette quatrième de couverture très évasive qui m'a vraiment interpellée, qui a titillé ma curiosité, donc ça m'a donné envie de lire ce livre. Je pense aussi que c'est un livre qui reprend des questionnements que j'ai beaucoup en ce moment, comme pas mal de gens suite à la crise du Covid. Donc je pense que ça va beaucoup me parler cet été quand je le lirai. On continue cette petite sélection donc, avec un livre qui rentre dans ce que je vous présente assez habituellement sur le blog, les fresques historiques conséquentes. Donc là, ça s'appelle Rachel et les siens. C'est un livre de Metin Arditi qui va paraître aux éditions Grasset. Et donc, c'est une fresque historique en effet, avec 3 destins croisés qui permettent de raconter l'histoire de la Palestine depuis 1917, avec la création de l'État juif, tous les conflits qui ont suivi, etc. C'est l'histoire d'une femme, Rachel, qui s'investit dans le théâtre et qui va surmonter beaucoup d'épreuves en s'adonnant à cette passion qui est la sienne et qui va du coup pouvoir survivre à beaucoup de choses. C'est un portrait de femme forteresse, comme le présente l'auteur dans une vidéo qui est disponible sur le site des éditions Grasset et que je vous recommande d'aller voir parce que vraiment ça m'a donné tellement envie de lire ce livre. Il en parle tellement bien, c'est magnifique. Pour finir cette petite présentation, je voulais vous parler de ce livre-là qui s'appelle La femme qui reste, qui a été écrit par Anne de Rocha et qui paraîtra aux éditions Les Escales.
C'est toujours un premier roman, on reste dans l'histoire avec un grand H dans ce livre-là, mais on part dans un tout autre contexte, celui de l'Allemagne des années 20, donc avec un contexte politique de plus en plus difficile, avec une seconde guerre mondiale qui s'annonce un petit peu à travers la montée au pouvoir des nationalistes. Le livre se passe à l'école du Bauhaus, donc une école où il y a tout un nouveau mouvement d'art et d'architecture en Allemagne à l'époque. Donc c'est l'histoire d'étudiants qui doivent faire face à ce contexte historique difficile, tout en essayant de trouver leur propre voie, en accord avec leurs valeurs et leurs passions, dans un 20e siècle totalement chaotique, assez difficile à vivre. Donc c'est un livre qui moi m'a beaucoup attirée puisqu'il mêle à la fois l'art et l'histoire. C'est un roman qui s'annonce assez dense, plein de rebondissements avec des voyages aux quatre coins du monde, comme dans beaucoup de livres des escales. C'est la fin de ma petite vidéo de présentation de rentrée littéraire. J'espère que ça vous aura inspiré. J'espère que parmi les 5 livres que je vous ai présentés, certains vous auront plu. N'hésitez pas en tout cas à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des titres qui vous intéressent ou pas du tout, et à me donner vos recommandations à vous pour la rentrée littéraire 2020. Je suis toujours preneuse. Merci à tous, à bientôt!